Connecte-toi à la gloire de Jésus. Connecte-toi à la dimension de la puissance de Dieu. Dis à l'Éternel de venir remplir ton cœur. Dis à Jésus, viens remplir mon cœur. Viens recevoir les fruits de mon cœur ce matin. Dis Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens. Comme la lumière, comme le feu, et viens brûler à l'intérieur de moi, et viens consumer ce qui ne t'appartient pas, et installe ta divinité et ta gloire au nom de Jésus. Dis Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Jésus. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu, il n'y a pas de puissant serviteur de Dieu, mais il y a un puissant Dieu et un grand Dieu. Il y a un grand Dieu qui connaît ta vie, qui connaît toutes choses ce matin. Il y a un grand Dieu qui veut te parler, bien-aimé. Il y a un grand Dieu qui connaît tes peines, tes souffrances et tes difficultés. Lui seul est capable de se mettre en mission à tes côtés. Appelle-le, dis Seigneur, viens en mission dans ma vie. Est-ce que tu peux disposer ton cœur véritablement? Dis Seigneur, viens en mission dans ma vie. Est-ce que tu peux sortir de ton état charnel et dire Jésus, viens en mission dans mon cœur. Viens en mission dans mon cœur. Viens en mission dans mon cœur. Viens remplir mon être. J'ai besoin de toi, oh Jésus. Oh. Viens remplir ma vie. Viens remplir. Je te vois être rempli par l'autorité de Dieu ce matin. Je te vois être touché par la main du Saint-Esprit. Je te vois être touché par l'autorité et la gloire de Jésus. Seigneur, viens dans ta gloire. Tu as rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Yes. Tu me couvres de l'ombre de ta main. Et tu fais de moi une flèche aiguë. Tu me caches dans ton carquois pour que je sois un vase de miséricorde pour l'humanité. Pour que je sois un vase de miséricorde pour l'humanité. Oh mon Dieu, qui est semblable à toi? Je t'appelle ce matin. Nous ne voulons pas sortir de ta présence sans être remplis, sans être touchés. De la dimension de gloire, de la dimension de puissance qui nous permettra, Seigneur, de régner dans ce monde rempli de difficultés, dans ce monde rempli de haine et de peine. Nous avons besoin de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où je vois les anges de Dieu se déplacer dans cette salle pour bénir quelqu'un qui dispose véritablement son cœur. Malabaché ou satababa. Marebobo shenda baba sote kerebobos. Mandele ke shatababo sete kemandoros. Levo senda rababo satakama mama shekebo. Alléluia. Alléluia. Tu m'as établi la lumière des nations. Tu as établi ton peuple pour éclairer des nations. Nous te disons merci Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Toi qui règnes au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Que ton nom soit béni, Jésus. Que la vie de quelqu'un soit touchée. Que la vie de quelqu'un soit transformée. Que les peines de quelqu'un soient soulagées. Que l'Éternel réponde à tes questions ce matin. Que l'Éternel fasse de toi une lumière ce matin. Que l'Éternel te glorifie ce matin. Que le règne et la puissance du Père t'envahissent au nom de Jésus. Dieu te bénit puissamment. Et je voudrais que tu l'acclames pour ce qu'il t'apporte ce matin. Acclame Jésus. Ne m'acclame pas bien-aimé, mais acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Eliro sanderebo satakababo sata. Marebo satababa satekerebo sataba. Mandelebo shenderebo setababos. Lebo Santa Kababos, c'était Lebo Santa Baba. Libre Santa Karababa. Est-ce que tu peux continuer par acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Tu reçois la bénédiction en acclamant celui qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Je veux entendre Amen. Oh, je veux entendre Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence ce matin? Gloire à Jésus. Je nous souhaite la bienvenue dans ce culte d'action de grâce. Merci d'avoir choisi ce moment. Merci d'avoir choisi ce temps. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un dispose son cœur ce matin à écouter la voix du Seigneur, à écouter la voix de l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un écoute la voix de l'Esprit ce matin. Quelqu'un se concentre sur la parole ce matin. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 6, 63 que la parole que nous recevons est esprit et vie. C'est en elle que nous avons la bénédiction, en elle nous avons la rédemption, en elle nous recevons la vie de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je vous appelle à plus de concentration, s'il vous plaît, et à observer celui qui est assis sur son trône, vêtu de blanc, couronné d'or. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, j'ai l'honneur de nous partager un thème important ce matin, intitulé « Renoncer à soi-même ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « renoncer à soi-même » ? Alléluia. Alléluia. Notre verset principal est tiré du livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23-24. La Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Dis Amen. Alléluia. Nous sommes venus ce matin suivre Jésus. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es arrivé. Je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de ton cœur, de ton âme. Mais je voudrais te rassurer ce matin que ce Dieu puissant voudrait que tu sois avec lui d'éternité en éternité. Alléluia. Son désir, c'est que tu sois avec lui. Son désir, c'est que tu le suives. Alléluia. Des versets identiques qui nous amènent vraiment à voir que ce thème est important. On peut les voir dans l'évangile de Marc 8, 34. Et là, à l'introduction, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Nous voyons aussi ce même texte dans l'évangile de Matthieu 16, verset 24. Il dit encore en introduction là, alors Jésus dit à ses disciples, et j'en passe. En Luc 9, 23, il dit, puis il dit à tous. Ce message donc s'adresse à tous. Alléluia. Amen. Dans Marc 8, 34, il dit, puis ayant appelé la foule et ses disciples. Alors, il parle encore à un monde. Ce message est adressé donc au monde et à ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cet appel est pour ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont en Christ. Et dans l'évangile de Matthieu 16, 24, il dit, Jésus dit à ses disciples. Et il insiste maintenant, il parle à ses disciples. Parce qu'il sait que la marche avec lui n'est pas facile. Il sait que tu peux être chrétien sans suivre Jésus. Tu peux être à l'église sans suivre Jésus. Tu peux confesser Jésus sans être avec lui. Et les disciples étaient dans le cas. C'est pour cela que les trois évangiles mettent l'accent sur cet appel de Christ qui s'adresse à toi et qui s'adresse encore à moi dans notre temps. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Dans l'ancien temps, la croix était un symbole de la malédiction. Alléluia. Quand quelqu'un est pendu à la croix, c'est après avoir commis une faute grave, condamné à mort, on le pendait à la croix. Et Jésus
pour briser l'iniquité, pour briser la mort, pour vaincre le monde, a pris sur lui la malédiction de la croix. Pour que toi et moi, nous jouissions d'une vie de gloire. Dis Amen. Alléluia. C'est important que je te rappelle cela. Et pour vivre cette vie de gloire sur la terre, qui est le royaume de Dieu, nous avons le royaume des cieux, où il est assis, entouré de 24 vieillards, avec les chérubins et les séraphins, qui ont 6 ailes, qui ont les yeux dedans et dehors, et qui voient tout, et qui volent à des milliards de kilomètres près, pour parcourir toute la terre en une fraction de tierce, pour observer les hommes. Donc il est là au milieu de nous. Dis, il est avec moi. Alléluia. Pour vivre cette gloire, Jésus nous dit qu'il y a une seule équation. Une seule équation à résoudre. Renoncer à soi-même, qui est égal à mourir et ressusciter en Jésus-Christ. Beaucoup ne comprennent pas ça. Renoncer à soi-même, qui est égal à mourir et ressusciter en Jésus-Christ. Cela revient également à vivre selon le schéma esprit, âme et corps, opposé à ceux qui vivent corps, âme et esprit. Quelqu'un me comprend ce matin? Je vis esprit, âme et corps au lieu de corps, âme, esprit. Alléluia. Ceux qui vivent corps, âme et esprit, on les appelle les païens. Alors l'église aujourd'hui est remplie de païens. Pourtant, beaucoup sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Nous sommes nés de nouveau. Nous contemplons la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe avec nous, c'est que nous nous revêtons de ce qui nous plaît plus que ce que l'esprit veut. L'apôtre Paul disait dans l'épître de Romains 8, versets 8 à 9, il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est le verset 8, Romains 8, verset 8. Alors je dis, ceux qui vivent corps, âme et esprit ne peuvent pas plaire à Dieu, ne peuvent pas suivre Dieu. Ils ne peuvent pas jouir de la présence de Dieu. Alors je veux ce matin que tu jouisses de la présence de Dieu. Dis Amen. Je veux que Dieu te remplisse. Je veux que tu sois rempli de l'esprit. C'est pour ça que ce message vient à point nommé. Pour te réveiller. Dis Amen. Romains 8, 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'apôtre Paul est précis ici. On ne te dit pas d'avoir l'esprit de Jésus. Nous allons voir ça tout à l'heure. Qui est la partie humaine du Messie. Et la partie Christ. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Alors la question que je te pose ce matin, comment sais-tu que tu as l'esprit de Christ? Et comment vis-tu avec l'esprit de Christ? La première réponse que je vais tenter de te donner, c'est que je vais me répéter. Si tu as l'esprit de Christ, alors tu pourras vivre aisément esprit, corps, âme et corps. Tu pourras vivre aisément esprit, âme et corps. Et non corps, âme et esprit. Tout ce que tu feras sera selon l'esprit de Dieu. Et non selon tes désirs. Et non selon tes émotions. Et non selon ce que tu veux avoir. Mais ce que Dieu veut. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut de toi? Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Tu sais ce que Dieu veut de toi? Il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, tu es en retard sur ta destinée. Alléluia. Il est important de constater que nous vivons un temps où la foi chrétienne est plus axée sur le bien-être social, le physique, la parure,
l'embellie de la chair. Je suis bien habillé. La foi d'aujourd'hui s'éloigne de l'épanouissement spirituel. Alors que la priorité devrait être d'abord la vie spirituelle, la vie selon l'esprit. Comme l'apôtre Paul vient de nous le dire, en Romains 8, versets 8 à 9. La vie selon l'esprit et non selon la chair. Si mon esprit humain, l'homme a l'esprit humain, et c'est dans l'esprit humain que vient habiter l'esprit de Christ. Si mon esprit humain est inhibé de l'esprit de Christ, je peux facilement discerner la volonté de Dieu pour moi et par ricochet vivre la gloire véritable. Dis encore amen. Est-ce que tu vis la gloire? Non. Est-ce que tu vis ce que tu désires? Non. Est-ce que tu as ce que tu veux? Non. Est-ce qu'il ne t'a pas tout donné? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas aujourd'hui? Il y a un problème à ton niveau. Il y a un problème à mon niveau. Il y a un problème à ton niveau. Nous n'arrivons pas à réguler notre marche avec Christ selon la loi divine, selon les faits divins. Vous savez, il y a ce que Christ a accompli à la croix. Et il y a ce que l'homme doit accomplir. Alors la religion nous enseigne, heureux ceux qui sont affligés car le royaume des cieux leur appartient. Tu vas voir que si tu es heureux dans l'affliction et que tu ne fais rien pour briser l'affliction, tu vas vivre certainement le malheur sur la terre et aller au paradis. Mais il y a une récompense qui est affectée à chacun quand on vit dans le royaume de Dieu. Le salut est accompagné de récompense. Et les gens vivent le salut sans la récompense. Je suis né de nouveau, je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. C'est très bien. Mais pour l'instant, je suis sur la terre. Je dois jouir des choses de la terre. Parce qu'il m'a envoyé pour dominer les choses de la terre. Et si je n'arrive pas à les dominer, c'est que j'ai un problème. Je dois revoir dans sa loi. Je dois revoir les sections de sa loi. Qu'est-ce qu'il me dit de faire? Et qu'est-ce que je ne fais pas encore? Ou qu'est-ce que j'ai déjà fait? La vie de foi est une vie de bilan. Bien-aimé, ce matin, quel est ton bilan? Quel est ton vrai bilan? Depuis que tu es avec Jésus. Quel est ton bilan? Dis à ton voisin, quel est ton bilan? Je suis sincère avec toi. Si ce message ça ne passe pas, nous allons certainement prophétiser, prier, crier ici, mais il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Parce que j'ai passé toute la nuit à l'écouter jusqu'au petit matin, et c'est ce qu'il m'a donné pour toi. Et s'il m'a donné cela, parce que j'ai veillé, et j'ai payé le prix, tu dois aussi payer un prix. Dis, je dois payer un prix. C'est mon prix. Lorsque Jésus parle expressement du renoncement à soi-même, dans notre verset de base, Luc 9, 23, c'est justement pour permettre au Fils de Dieu de jouir des bénéfices qui découleront de sa crucifixion et de sa résurrection. Parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. Il faut situer le contexte là quand il parlait. Il était le Jésus, l'homme, le Fils de l'homme. Parce qu'il était encore dans son humanité. Au moment où il leur parlait, c'est après cela qu'il a annoncé sa mort. Et pour que cette chose-là t'arrive, lui, il a dit qu'il faille mourir. Mais en Luc 9, 44, Pierre lui dit que... Jésus dit à ses disciples-là, après leur avoir dit, vous renoncez à vous-même et vous me suivrez. Vous serez bénis. Il dit, Luc 9, 44, il dit, pour vous, écoutez bien ceci. C'est Jésus qui parle. Le Fils de l'homme, donc il était le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il savait ce qu'il est venu faire. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Et vous savez, quand il a dit ça, l'expression le Fils de l'homme, je le disais tout à l'heure, explicite l'humanité de Jésus. Il était venu dans une chair pour nous montrer que tu es humain comme lui. Donc tout ce qu'il fait, tu peux aussi le faire. Quelqu'un me comprend? Rien n'est impossible quand on est avec lui. Tout ce qu'il a pu faire, donc tu peux le faire. Parce qu'il t'a montré son côté humain. Et tu es un humain comme lui. Tu es son semblable. Il est le Dieu fait chair au milieu de nous. Pour nous montrer ce qu'il faut humainement faire dans le couloir de notre destinée. Donc Jésus avait la révélation et savait bien ce qui lui arriverait pour que l'humanité soit sauvée. Toi, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver demain pour que tu sois béni. Là, c'est dangereux. Là, tu n'as pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ donne la révélation. Dis, j'ai la révélation au nom de Jésus.
Malgré qu'il savait là où il allait que c'est dur, bien aimé, Jésus ne s'est pas détourné de son objectif. Comme nous le faisons souvent nous. Quand tout est compliqué et dur, nous nous détournons de notre objectif. Même si auparavant, nous en avons la conviction, lorsque l'affliction vient, nous abandonnons la bataille. Ce qui n'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Et c'est ce que Pierre a voulu lui faire croire à l'époque. Pierre a voulu le défendre. Matthieu 16, 22, 23 nous dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh? Il faut que j'aille mourir à la croix. Il faut que je souffre pour accomplir quelque chose. Et toi, tu dis, à Dieu, cela ne plaise? Non, jamais. Et Jésus, la Bible dit, verset 23, Matthieu 16, 23, il dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu m'en es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous sommes en train de souffrir. L'église souffre parce que nous avons rien que des pensées des hommes dans l'église. Nous n'avons pas les pensées de Dieu. Mais quand tu acceptes de suivre Jésus, en renonçant à tout privilège, les gens qui sont plus près de toi, comme Pierre, à l'époque, sont les premiers à te décourager. Ils vont vouloir te tirer en arrière. Pour quel but? Que vous alliez ensemble en enfer. Et c'est là que tu dois retrousser les manches. Dis, je dois retrousser les manches. Tu dois redoubler d'ardeur. Et prendre appui sur l'exemple de Jésus face à Pierre. Pierre était son disciple bien-aimé. Mais à l'instant T, Jésus, par la révélation, a vu Satan manipuler le cœur de Pierre. Il a dit arrière. Il n'a pas dit Pierre, il a dit arrière de moi, Satan. Quand tu marches dans le couloir de ta destinée, quand Dieu vient pour te tenir la main, bien-aimé, il n'a jamais dit que c'est facile. Vous qui venez à l'église, parce que vous croyez que bon, là-bas, telle personne a donné témoignage, bien-aimé, pour avoir le témoignage, il va falloir que tu fasses peut-être 2 fois l'effort de celui qui a donné le témoignage. Tu as entendu, tu es arrivé ici. Si tu n'es pas conscient de cela, tu es en retard. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui bénit, tu vas comprendre tout à l'heure. C'est le renoncement à soi-même qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire encore amen plus fort que ça? Alléluia. Dis encore amen. Pierre n'était pas animé de l'esprit de Dieu. Il était animé de l'esprit humain qui domine aujourd'hui. Et l'esprit humain est relié à nos 5 sens. L'église d'aujourd'hui aime voir, aime sentir, aime goûter, aime toucher, aime entendre des paroles qui lui plaisent avant de croire. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'entendre la parole qui te plaît. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Quand on ouvre la Bible, ce n'est pas pour chercher sa parole. On cherche à écouter Dieu, la voix de Dieu, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit peut te blesser. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois l'accepter. Je disais à quelqu'un la dernière fois que quand tu deviens chrétien, tu n'obéis plus à la loi de Dieu. Tu pratiques la loi de Dieu. Dis amen. C'est le païen qui obéit et qui vient à Christ. Il entend Christ lui pardonner ses péchés. Il entend ce que Jésus a fait à la croix et il saisit, il obéit et il se soumet et il est né de nouveau. Quand il est de nouveau net, il doit mettre maintenant en pratique ce pourquoi il est venu à Christ. La plupart du temps, combien de paroles tu as mis en pratique cette semaine? Nous sommes dans le 6e mois. Combien de paroles de Dieu? Si tu dois te justifier, que si tu descends maintenant tout de suite, puis commence par nous tendre le micro. Combien de paroles tu as entendues ici devant ce hôtel et tu as mis véritablement en pratique? Et là, tu vas vivre certaines situations, tu diras non mais j'ai fait ça, j'ai donné ça à Dieu, j'ai tout donné. Vous voyez, l'église est érigée pour l'entretien des saints, pour le perfectionnement des saints, pour rappeler aux saints leur devoir. Ce que nous devions faire pour être agréable au Père, pour que le Père puisse nous libérer, c'est pourquoi nous sommes venus sur la terre. Nous sommes administrateurs. Et un administrateur doit respecter son patron. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il y a pas, si tu arrives quelque part, moi je te le dis, je le dis en direct, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a pas de puissant homme de Dieu. Il y a un grand Dieu et un puissant Dieu. Dis encore amen. Nous croyons tellement, c'est un homme de Dieu, c'est ouais, il est puissant. Et puis on laisse celui qui est puissant, celui qui est ouais, et on laisse ses préceptes.
Et on passe à côté de tout. Et nous souffrons véritablement. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir. La grâce, quand tu accordes la grâce à quelqu'un, il ouvre les yeux pour voir dans le surnaturel. Tu vois tellement de choses qui se passent dans le surnaturel. Tu te dis, l'église est attachée. L'église est liée. Et qu'en sera-t-il pour le monde? L'église qui devrait délivrer le monde, l'église elle-même a des problèmes. L'église a perdu le pouvoir. Et Christ est en train de parler à la nouvelle génération que nous constituons. Que feras-tu demain pour restaurer ta vie et la vie des autres? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller à l'église pour aller à l'église. Il ne s'agit pas d'aller écouter un message pour dire « Ah, le message était bon ». Que retiens-tu quand tu écoutes la voix de Dieu? Quelqu'un dit Amen ce matin. Je vois mon Dieu écrire sa loi dans ton cœur. Je vois le Seigneur écrire une nouvelle loi dans ton cœur ce matin. Je vois Christ en train de te toucher et de transformer ta vie véritablement. Je vois Christ en train de t'éclairer et de faire de toi sa lumière. Alléluia. Alléluia. Toi-même m'embête, tu dors. Alléluia. Oui. Oui, sur le chemin du renoncement là. Il y a tellement de difficultés. Il y a tellement d'obstacles. Et pas les moindres. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas vivre la foi véritable. Jamais. Il y a tellement d'obstacles. Tu dois prendre ça en compte dans ta marche avec Dieu. Pour renoncer à soi-même, bien aimé, ce que tu aimais hier, pour laisser. Tu laisses 2 jours et puis après, tu reviens encore d'abord. Tu laisses 1 semaine, après, tu reviens encore d'abord. Tu laisses 1 mois, tu reviens encore d'abord. 3 mois, jusqu'à ce que... Regarde celui qui fume. Quand on lui dit de laisser la cigarette, il était à 2 paquets par jour, on lui dit de faire 1 baguette par jour. Il tremble. Parce qu'on est habitué à ce qui satisfait notre chair. Et c'est ça qui tue l'église. C'est ça qui tue tous les ministères. Et c'est ça qui est en train de nous fatiguer aussi ici. On ne marche pas en esprit. On n'a pas encore accepté le renoncement. Jamais. Jamais, on n'a pas encore accepté le renoncement. Alléluia. Amen. Tu seras humilié dans ce chemin-là. Tu seras rejeté. Tu seras insulté. On te dira, mais cette pauvre femme, ce pauvre homme-là, il a laissé la vie de louga. Et puis il allait se mettre, s'asseoir quelque part où on prêche l'évangile. Mais ils sont bêtes les chrétiens là. Quand tu entends ça, tu dois savoir que tu es sur le vrai chemin. Parce qu'il dit ceci. Quand on te dira que tu as perdu ta vie, tu es en train de perdre ton temps, c'est en ce moment que moi, l'Éternel, je te sauverai. Luc 9, 24 le confirme, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera.